j'ai quelques millisecondes pour faire l'introduction de notre vidéo. Nono est sur le bord de la fenêtre. Non, ne vous inquiétez pas, la fenêtre n'est pas ouverte. Mais voilà, elle est en train d'observer le paysage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Non, aujourd'hui nous n'allons pas faire une vidéo ASMR comme vous me l'aviez demandé dans les derniers commentaires des vidéos. Je ne sais pas pourquoi vous me demandez ça, on pourrait le faire, ça serait rigolo. Non, vous l'avez compris par-delà la miniature. On va parler de Nono, de moi et de maman, enfin bref. En fait, on a fait une ouverture en off, ouais, tu t'en souviens très bien, hier en fait, pour tout vous dire, de 40 boosters de la 4.5 destinée radieuse. Je voulais faire ça, voilà, je me suis dit, j'ai pas vraiment d'intérêt à le faire sur la chaîne parce que vous envoyez tous les 2 jours des ouvertures et vous en bouffez, vous devez en avoir ras la casquette. Bref, par contre, je voulais vous partager les résultats de ces 40 boosters, comme ça nous permettra de parler de taux, ça nous permettra de parler des cartes que j'ai obtenues et aussi pas mal de targets, d'objectifs que je m'étais fixé que maintenant que j'ai atteint, donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle, et vous donner quelques anecdotes sur cette ouverture avec Nono qui a été très particulière. Alors vous allez me le dire pourquoi je n'ai pas filmé cette ouverture, pour la simple et bonne raison que elle a pris pour 3 boosters 40 minutes, hein. Bon voilà, hein, je vous montrerai quelques images. C'est délicat, hein, c'est un bébé, hein, elle n'est pas encore un an. Bref, dans tous les cas, vous l'avez compris, c'est une vidéo vraiment chill, c'est pépère, c'est posé, on est là pour discuter. N'hésitez pas à la fin de la vidéo de me laisser votre petit commentaire, votre avis sur voilà ce que l'on a pioché tout simplement. Et la prochaine fois que l'on se retrouvera, à mon avis, ça sera pour du style de combat. Bon, bref, on en parle juste après, je pense, après le générique. Let's get ready to rumble! Oui. Oh oui, je le sais, on va commencer, attends. Puis, hein, tu te concentres. Alors, oui, alors attention, hein, petite pause déjà, je le sais très bien, mais je préfère anticiper, j'ai remarqué lors du montage que j'avais une belle petite tache rouge sur le front, ainsi qu'un poil de moustache qui frisait, hein, j'en sais strictement rien, mais voilà. Oui, nous pouvons y aller, Nono, tu es concentré, c'est vrai, il est toujours en train d'observer le paysage, c'est parti. Alors, première amazing rare, on a eu quand même pas mal d'amazing dans ces 40 ouvertures. Premièrement, on a eu Yveltal qui est une des 3 amazing disponibles avec Reshiram. Reshiram que je pensais avoir eu plusieurs fois, je pense que je l'ai eu 2 fois, mais il y en a une que j'ai mis sur le côté. Par contre, toujours pas de Kyogre qui est la 3e qui me manque toujours, et ça après 60 ouvertures de booster, c'est quand même assez étonnant, bon, même assez décevant. Enfin, j'ai eu Pyrobut V et toujours pas Pyrobut V Max. Morpeko V, je l'ai obtenu aussi, je ne l'avais pas, c'était une bonne nouvelle, enfin c'est une bonne nouvelle, par contre j'aurais bien voulu avoir la version Pyrobut, enfin la version VMAX de Pyrobut et de Morpeko. Bon, ça sera peut-être pour une prochaine, j'en sais strictement rien, étant donné que je dois encore recevoir les ETB 4.5 ainsi que les coffrets premium. Bref, enfin aussi, j'ai reçu une full art dresseur qui fait partie de mes objectifs étant donné que je collectionne les 72 premières cartes. Et ici, on a probablement une des plus belles selon moi, carte dresseur full art, on a Ball masqué, ou balle masqué, comme vous voulez. Donc très content, là j'étais vraiment très content de l'obtenir, et ensuite, là ça a été très rigolo, donc petite anecdote, on a essayé de donner un booster à Nono, hein, donc Nono en fait ne connaît pas le sens pour évidemment défaire tous les boosters, donc elle a vraiment été à l'arrache, et premier booster qu'elle l'ouvre, on va dire, on l'a aidé, hein, on l'a accompagné dans l'ouverture, elle obtient Charmille. Voilà, donc sa première carte Pokémon a été Charmille VMAX. Même chose pour moi, parce que mon premier booster a été Charmille VMAX. Comme quoi, t'as vu, nous sommes liés. Charmille VMAX qu'on a eu énormément de fois. Alors on l'a eu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et c'est une carte, et je comprends maintenant sa cote, elle cote entre... Moi je l'ai vu entre 5 et 10 euros, sur Vinted vous pouvez la trouver à 15-20 balles mais ça ne partira jamais, mais parce qu'à mon avis elle sort énormément, ou alors dites-moi un petit peu en commentaire si vous l'avez obtenu lors de vos ouvertures, mais en tout cas je trouve que le taux est très élevé pour cette carte. Alors maintenant on arrive à une partie qui va vous intéresser sûrement, les shiny holographiques. J'en ai eu quelques-unes, elles sont pas toutes, c'est pas toujours celles que je préfère. Il y en a certaines, comme Suicune, ben voilà, très surpris, très content quand je suis tombé dessus, je me suis dit, waouh, ben en fait, je vous en ai parlé dans le top 10 des cartes les plus rares et chères, voltage éclatant, ben c'est la carte shiny la plus recherchée, donc nous avons obtenu Suicune et c'est maman qui l'a obtenu, donc
Ça c'est pas mal. Donc autant nous on a eu les Charmilles et maman a eu Suicune. Donc voilà, très belle carte. Et que vais-je en faire? Je ne sais, je sais pas. Est-ce que je les mets dans le booster? Est-ce que je la garde ou est-ce que je la mets en vente? J'en sais rien du tout. Vu que les shiny holographiques ne m'intéressent pas, même chose pour les full art. Ensuite, on continue avec les petites shiny holographiques avec tout à fait, avec Bibichute, rien d'extraordinaire. Salarsen, la mention spéciale pour Salarsen, que je trouve magnifique. Une très belle shiny, au même titre que Suicune. Et ensuite, oui, non, là, c'est la petite toux du mois de mars. Ensuite, on continue avec les Shiny Full Art. Et là, nous sommes retombés à nouveau sur le classe V Shiny. J'allais dire semi-déception, j'aurais bien voulu avoir la VMAX, bien entendu, hein, parce que ayant déjà eu la V, ben pourquoi pas. Je me suis trompé. Gouroutan aussi, une shiny holographique qui aurait dû se retrouver avant, vous l'avez compris. Très belle carte, avec, je vous l'ai dit, Salarsen pour moi, et Suicune, c'est vraiment les 3 plus belles shiny holographiques que j'ai obtenues, avec Moumouflon. C'est pour ça que je les ai mises là, c'est sûrement pour ça. Je vais peut-être vous remontrer Moumouflon en vitesse. Bon voilà, je vais pas revenir sur le style de ces cartes, sur le design, mais en tout cas, ces Pokémon là, j'ai une certaine affection. Moumouflon, c'est parce qu'on en bouffe tout le temps du Mouflon, donc à la fin en fait je l'aime. Ensuite, Scolosandre V, on arrive sur les Full Art Shiny. J'en ai pas eu énormément avec Loclas, j'ai eu Scolosandre V et Hexadron V. Hexadron V qui est peut-être une des moins recherchées ou des moins voulues. Parce que bon, c'est pas un Pokémon, enfin bref. Et ensuite, Scolosandre, qui est vraiment sympathique pour le coup. Qui est vraiment sympathique. Encore une fois, j'aurais bien voulu avoir sa version VMAX. J'ai énormément de mal à choper les versions VMAX des Pokémon, c'est un truc de fou. Alors vous allez me dire, hey, Berg, arrête de te plaindre, parce que tu as quand même eu lors de ton ouverture, d'une ouverture Dracofeu VMAX. Bon voilà, c'est vrai que effectivement ça c'est une excellente et une très bonne nouvelle. Voilà, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Donc ça représente 40 ouvertures de booster 4.5 destinées radieuses. J'ai passé les cartes holographiques, bien entendu, les communes, les peu communes et les rares, les simples rares, ça me semble assez logique. Mais voilà, alors en fait les 20 premiers boosters, j'étais super content. À ce moment-là, je suis tombé sur Suicune, je suis tombé sur à peu près, on fait dire le 2/3 des shiny. Donc je me suis dit, wow, c'est vraiment cool, c'est vraiment chouette. Et ensuite, deuxième ouverture de 20 boosters qui a été moins sympa. Surtout que on est tombé sur énormément de Rainbow, de Charmille VMAX, Rainbow. Donc voilà. En tout cas, ça a été très rigolo pour nous de faire ça avec Nono. Alors, on a su la tenir 5-10 minutes pour tout vous dire. Elle a pas fait tout le reste des ouvertures, c'était impossible. Surtout qu'elle avait le nez qui coulait. Vous entendez, elle est un petit rhume des familles. Donc imaginons qu'elle coule. Ça, c'était un véritable robinet sur les cartes. Non merci. Donc on fera ça à mon avis plus tard, ou alors quand elle sera plus grande, je lui demanderai sa permission si elle est d'accord de faire quelques ouvertures avec papa. Mais d'ici là, on a le temps. Bref, moi je vous donne rendez-vous pour Style de combat qui sera la prochaine extension qui sort dans quelques jours. Nous sommes ici le 13 mars, donc c'est le 19 mars dans 7 jours. Normalement, je devrais recevoir des items, normalement, et donc on pourra commencer les ouvertures ensemble. Attention, je le précise aussi, je ne me spoil pas. Je veux dire, je me spoil pas, je me suis mis en tête que je n'allais pas regarder les visuels des cartes, que j'allais pas regarder d'ouverture, comme ça c'est totale découverte le jour J de la sortie de l'extension. Je vais pas faire comme j'ai fait pour la 4.5 où j'avais regardé des vidéos de youtubeurs qui ouvraient, etc. Que nenni, j'ai décidé vraiment de me laisser la surprise. Bref, en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite et bien entendu, portez-vous bien.